Monsieur Grégoire Tourneau, qui fait du sport, mais uniquement à Télématin, a rencontré le Grand Bleu cette semaine et il a eu envie de se prendre pour un dauphin. Il faut quand même du matériel. Que vous venez de voir sur le petit générique de cette chronique, c'est évidemment Grégoire Tourneau lui-même en situation. À chaque fois. Alors là, je ne sais pas si ça se pratique en dehors d'une piscine. Oui, non. Si, oui. Assez aussi. Alors c'est la nage avec palme, vous l'aurez compris, hein, c'est pour se prendre pour une sirène ou un dauphin. Ceci est une monopalme, une seule palme qui vous permet d'aller très vite. Le but du jeu, c'est d'aller très vite. C'est un sport de glisse. Vous avez un mouvement ondulatoire qui est proche de celui du dauphin. C'est très esthétique. C'est physique. Où est-ce qu'on met ses bras? Devant, comme ça. Voilà, on va voir ça, on va tout vous expliquer. Avec ces monopalmes, celle-ci c'est une monopalme d'entraînement, celle-ci de compétition. Vous avez également le masque et le tuba frontal. Ça c'est pour aller plus vite dans l'eau. Vous allez à 4 mètres secondes, c'est-à-dire 14 km/h pour un nageur, je dirais traditionnel. C'est du 8-9 km/h pour un très bon nageur, pour Alain Bernard par exemple. Alors là, attention, parce que que je ne sais pas comment vous êtes sorti de cette affaire-là. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Oui. On a l'impression que le mouvement ondulatoire, bon ça va, on a pigé, c'est pas vrai. Non. Et justement, le but du jeu, c'est de faire le mouvement le plus parfait pour s'économiser, pour économiser de l'énergie. Et ce mouvement, c'est pas le mouvement de papillon. C'est vraiment, faut accentuer, faut pas en faire beaucoup, faut que ce soit impulsif, dynamique. Sinon, on se fatigue, c'est épuisant. Vous parliez des milieux dans lesquels on peut pratiquer. En compétition, c'est soit milieu naturel, soit la piscine. Les distances sont exactement les mêmes qu'en natation classique, 50 mètres, 100 mètres, il y a des relais. On est en surface, on est en apnée, on est aussi en immersion avec une petite bouteille. Nous avons testé. On plonge ou vous plongez, suivant les disciplines, on plonge ou on part directement sous l'eau. Ils sont tous là sur les plots de départ avec leurs petites palmes. Ils sont pas ridicules du tout. Non, du tout. Non, mais surtout quand vous allez voir les garçons, on peut pas leur dire qu'ils sont ridicules. On ne se moque jamais des gars qui sont comme ça. Quand les gars de 150 kilos parlent aux gars de 60 kilos. C'est un peu ça. À côté, j'étais, voilà. Ah bah oui, ça. Et nous sommes allés au Paris Olympique, Paris Palme Olympique, club champion de France du relais 4x100. On va regarder avec des palmeurs plutôt talentueux. Palmeur. L'intérêt d'avoir une monopalme, c'est ça vous fait un instrument propulsif qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Ce qui va nous distinguer de la natation, en fait, c'est la vitesse dans l'eau. C'est quand même un sport où toute la partie en haut du corps, les bras, ne bouge pas. Donc on n'a pas vraiment de lien avec un type de nage. Je pense que c'est vraiment quelque chose à part. C'est un mouvement ondulatoire assez fort. Donc il faut être un maximum gainé. Maximum gainé, il faut bien rentrer les abdos, d'accord? Il faut bien serrer les fesses. Pour les épaules, il faut bien lever les épaules, d'accord? Détache tes bras et après tu peux positionner tes bras. Ok, au niveau des oreilles, d'accord? Donc je vais te montrer maintenant Antoine, il va te montrer un petit peu les deux petits exercices à faire quand on débute. On a l'attirail classique du nageur, c'est-à-dire le maillot de bain, le bonnet et les lunettes. Et en plus, ce qu'on a, c'est un tuba frontal. Le tuba, il est frontal parce qu'avec la vitesse et la position de bras qui est comme ça, on ne pourrait pas avoir un tuba de côté, sur le côté. Le premier exercice, c'est main-cuisse, ondulation. La particularité de la monopalme, c'est qu'on va retrouver différentes sortes de monopalmes. Il y a des monopalmes souples pour la longue distance, des monopalmes un peu plus dures pour le sprint. Sur cette palme, on voit ici ce qu'on appelle des ailettes. C'est une palme de compétition. Pour des palmes de loisirs, on n'aura pas toute cette partie caoutchouc qu'on voit en plus. Alors, on n'est pas obligé de pratiquer la natation pour faire le nage avec palme. C'est deux sports qui sont complètement différents. Je pense que l'important, c'est d'être aquatique et d'aimer les sports de glisse. Deuxième petit exercice. Tu vas avoir les bras devant cette fois-ci. Et tu vas bien appuyer sur la planche pour bien sentir les abdos, le gainage et bien serrer les fesses. C'est pas mal, on va pouvoir y faire exactement la même chose. Tu vas pouvoir chasser la monopalme. Alors la nage avec palme, on la pratique soit en piscine et on a aussi une partie de la discipline qui se pratique en milieu naturel. Exactement les mêmes distances qu'en natation. Ça va du 50 mètres en compétition au 1500 mètres. Avec une petite nuance assez sympathique, c'est qu'on a aussi des épreuves en immersion. En
immersion, on va déjà plus vite. Et ça s'explique par un mouvement ondulatoire qui est un peu plus complet. Puisqu'en surface, on comprend facilement que la palme peut s'enfoncer. Elle travaille un peu moins sur la remontée. Un nageur avec palme va nager à 14 km/h, alors qu'un nageur de haut niveau en natation va plafonner à 8-9 km/h. Donc ça donne une idée de l'écart. Sur un 100 mètres, les meilleurs nageurs tournent aux alentours de 31 secondes. En natation, Alain Bernard, c'est 46 secondes. Je suis une sirène, un dauphin ou un nageur avec palme? Tu commences à ressembler à un nageur avec palme. Merci. C'est pas mal. Très gracieux. Très très beau. Non, ça doit... Mais difficile. Ouais, on voit pas l'effort. Pourtant, on doit avoir des abdos, des À la fin, cuisses. regardez, j'ai fondu. Hein, j'ai Ah ouais. littéralement fondu. Pour vous dire, Antoine, le garçon qu'on vient de voir à la fin, il nage le 50 mètres en 17 secondes. Le champion du monde Cielo, lui, en 20 secondes. Alors, j'ai pas compris. Ils sont sous l'eau, quoi qu'il Alors, arrive. s'ils sont en apnée, ils sont sous l'eau constamment. Oui. S'ils sont en surface, ils ont ce tuba et ils le font en surface. Et s'ils C'est-à-dire sont... un coup sous l'eau, un coup ils sortent. Exactement. Hein. S'ils sont en immersion pour des longues distances, ils ont une petite bouteille devant et ils nagent vraiment sous l'eau, comme en apnée, sauf que c'est avec une bouteille. Voilà. Non, c'est vraiment très bien à tester. Si vous vous embêtez quand vous faites des longueurs en piscine, vous prenez une monopalme. Voilà. Oui, enfin, cela dit, il faut un endroit réservé. Ah, à quelques cet lignes effet, pour vous. Parce que sinon. Ah, vous embêtez tout le monde sinon. Ah, bah, je crois, oui. Très bien. Et Merci je beaucoup. remercie les gens qui m'ont traité de cétacé plus que de. C'est assez. Voilà. Ah, pas dauphin plus baleine, ça fait plaisir. Voilà. On se